Salut à tous. Et ouais les gars, nouvelle étagère, elle commence vraiment à avoir de la gueule cette manga tech. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt particulière car j'ai décidé tout simplement de refaire une vidéo participation au tag de Lucas TV. Et si je brûlais mes mangas? Pour ceux qui connaissent pas le tag, c'est un tag qui est sorti donc l'année dernière sur la chaîne donc de Lucas et que j'ai déjà fait une fois. Le lien pour voir la vidéo en question bien sûr est dans la description. Et je me suis dit, un an après, pourquoi pas le refaire, puisque voilà, ma manga tech a beaucoup évolué, et vu que c'est une vidéo que j'ai kiffé faire et un principe que j'adore, je me suis dit voilà, on va s'amuser, on va refaire cette vidéo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais tout simplement tirer grâce à ce bonnet au sort deux noms de séries de mangas que j'ai lus et que j'ai même dans ma manga tech. Et du coup, on va dire, je vais tout simplement devoir dire lequel de ces mangas je brûlerai et lequel je garderai. Donc voilà, ça crée des petits mash-ups, des petits débats plutôt sympathiques. Et il faut savoir, je précise, que j'ai déjà tourné cette deuxième version du tag et si je brûlais mes mangas. Problème, c'est que la vidéo était très longue et très chiante. Du coup, cette vidéo se passera en deux parties. La partie que vous voyez donc aujourd'hui, le jour de la sortie de ces parties 1. Et la deuxième partie, vous la verrez demain. Donc voilà, si ça vous plaît le principe, n'hésitez pas à aller voir demain sur la chaîne la deuxième partie. Et vraiment voilà, j'espère qu'il va y avoir quand même de gros, très gros mash-up. Et du coup, c'est parti pour la première partie de ma deuxième participation au tag et si je brûlais mes mangas. Et à partir de maintenant, on va y avoir plus aucun cut pour ne pas que vous puissiez dire que j'ai triché. Donc c'est parti. Bien sûr, je ne vais pas garder le bonnet toujours en main, ce serait plutôt gênant. Mais on commence par la série Platinum End. Série d'Obata, très intéressant d'ailleurs. Ça peut créer déjà un mashup très bien pour commencer. Et avec ça, on aura Tu seras un saumon mon fils. Donc voilà, il n'y a pas de débat à avoir. Tu seras un saumon mon fils, je n'ai pas du tout aimé ce manga. Et Platinum End est un excellent manga d'Oba et d'Obata. Donc voilà, je brûle ce manga du diable, ce manga pervers qui est Tu seras un saumon mon fils. Je vous montre en même temps, je vous laisse écouter que je mélange bien pour pas qu'on puisse dire que je triche. On enchaîne avec We Lord, une des dernières nouveautés que j'ai découvert, qui est un manga plutôt sympa qui mériterait une vidéo, mais ça, on verra plus tard. Et quand ça, on aura une autre nouveauté, le manga Isaac, très gros manga. D'ailleurs, je sais pas si on le voit, mais il est juste ici, Isaac. Et vraiment là, pour ce premier gros mashup, on va dire, c'est plutôt compliqué parce que d'un côté, on a une histoire vraiment très bien réalisée. Et de l'autre côté, une histoire très bien réalisée et un peu sentimentale. Donc vraiment, voilà, je sais pas trop, mais je pense que je partirai plus sur We Lord. Puisque voilà, l'histoire est vraiment très posée dès le premier tome. Après, il n'y a que 3 tomes alors qu'Isaac n'est toujours pas fini au Japon. Du coup, voilà. Pour moi, ce serait We Lord. J'ai plus apprécié le délire un peu mafia que l'histoire d'Isaac qui commence doucement, on va dire, dans ce premier tome. On enchaîne avec très bon manga, Rain Man, je veux dire. J'allais dire We Lord. Mais Rain Man, très bon manga. Et comme ça, on va avoir le manga Space Chef César. Boichi, vraiment qui m'a fait plaisir avec ce manga. Mais je pense que je partirai quand même plus sur donc Rain Man, puisqu'il y a vraiment un côté réflexion derrière. Alors que voilà, Space Chef César est un one-shot plutôt humoristique, très sympa à lire. Mais voilà, Rain Man, c'est vraiment l'une des très grosses découvertes que j'ai fait l'année dernière. Donc vraiment rien à dire. Rain Man, un manga de fou et pas assez connu. On enchaîne avec un manga français, Green Mechanic. Très bon manga, j'ai toujours pas lu le tome 2 malheureusement. Mais voilà, très bon manga quand même. Et comme ça, on aura Vigilant MHA, donc Vigilant My Hero Academia. Ouais, non, là, Vigilant My Hero Academia, de toute façon, My Hero Academia en lui-même est sur le point de devenir l'un de mes mangas favoris. Donc voilà, Vigilant My Hero Academia, il y a rien à dire, c'est un énorme manga. Et du coup, on enchaîne avec un autre mashup avec les nouvelles aventures de Tom Sawyer. Très bon manga. De toute façon, je connaissais l'histoire avant, mais voilà, Tom Sawyer, c'est très bon. C'est un dessin animé que j'adorais étant petit. Et comme ça, on va avoir Ki-En-I, donc le manga du rire jaune de Kevin Tran.
Moi, je sais pas trop. Le manga dans Key c'est vraiment de l'humoristique. Alors que Tom Sawyer, il y a ce côté, on va dire, une excellente donc histoire. Mais il y a ce côté un peu nostalgique. Du coup, ouais, les nouvelles aventures de Tom Sawyer, c'est quand même... C'est un classique, de toute façon, de la littérature anglaise. Donc je pense que, ouais. Non, plus Tom Sawyer que Key. Même si, voilà, Key, c'est excellent. Et d'ailleurs, le tome 3 va bientôt sortir, si j'ai bien compris. Et on enchaîne mashup suivant, My Hero Academia. Ah, ça va être très très dur d'aller le détrôner, celui-là, de manga. Et quand ça, on aura double mi. Comme je viens de le dire il y a quelques instants, My Hero Academia est un excellent manga. Je l'ai vraiment, voilà, surkiffé. Et du coup, voilà, je serai plus quand même My Hero Academia que Double Mi. Même si Double Mi est un excellent manga français, encore une fois. Mais voilà, My Hero Academia, c'est devenu un classique. Et on enchaîne avec encore un manga français, Tinta Run. Manga, j'ai l'impression d'ailleurs qui fait beaucoup polémique. Parce que beaucoup de gens ont aimé, beaucoup de gens n'ont pas aimé. Moi personnellement, j'ai plutôt aimé. Mais bon, on va voir contre ça le manga Fillette au drapeau blanc. Très très belle histoire. Je le conseille vraiment à tout le monde, ce manga Fillette au drapeau blanc. J'ai toujours pas réussi à préparer une vidéo correcte en parlant. Mais vraiment voilà. Entre les deux pour le moment, entre Tinta Run et Fillette au drapeau blanc, il y a pas photo. Fillette au drapeau blanc, c'est une histoire vraie apparemment. Puisque voilà, c'est à la base un roman ce manga. Et ben ce serait la vie de la dame qui l'a écrit. Donc vraiment, c'est une histoire de fou durant la Seconde Guerre mondiale au Japon. Découvrir un peu le comportement, on va dire, des Américains vu par une autre nation. C'est vraiment très très intéressant. Et vraiment, je le conseille à tout le monde. C'est un manga qui a très peu fait parler de lui. Mais pourtant, c'est une très très belle histoire. Vraiment, n'hésitez pas à aller le lire. C'est bouleversant, on va dire, comme histoire. Et du coup, il y en a deux qui sont sortis. Du coup, on va les faire s'affronter. Et c'est One Piece Strong World, donc anime comique de One Piece. Et quand ça, on va avoir le manga Rafnas. Rafnas dont j'ai toujours pas parlé lui aussi, hein, bien sûr. Et vraiment là, c'est plutôt complexe comme mashup. Déjà, c'est 2 séries en 2 tomes, donc c'est cool. Mais d'un côté, on a donc le film Strong World de One Piece. Et de l'autre côté, Rafnas, un manga avec un univers vraiment très très bien conçu, très très bien, on va dire, anticipé, très très bien ficelé, très très bien créé, j'ai rien à dire. L'univers de ce manga, il est magnifique et très très bien pensé. Et voilà, d'un côté One Piece, un côté un peu... Voilà, c'est du One Piece, on va dire. Mais je partirai limite plus sur Rafnas qui m'a fait passer un très bon moment. One Piece Strong World, on va dire, il a les mêmes problèmes que tous les films One Piece. Donc ouais, peut-être plus Rafnas que One Piece. Mais n'hésitez pas à me dire, vous d'ailleurs, ce que vous pensez de ce petit mashup. Mais vraiment, ouais, intéressant comme petit mashup. Et on enchaîne avec le manga Skyhawk. Très très bon manga, encore une fois. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Et quand ça, on va avoir Seven Short Story. Donc là, il n'y a pas photo. Skyhawk, manga excellent contre un recueil donc du même dessinateur et scénariste que Seven Deadly Sins. Mais voilà, Skyhawk, l'histoire est tellement bien réalisée, tellement bien conçue que vraiment au début j'avais l'impression que c'était une vraie histoire, l'histoire de ce manga, alors qu'elle est totalement inventée. Donc vraiment voilà, rien à dire, Skyhawk, c'est une merveille ce manga. Et du coup, on enchaîne 10e mashup avec un très très lourd manga qui sort. One Piece. One Piece, mon manga favori. Ça va être compliqué pour celui qui va tomber contre, mais j'espère quand même avoir un mashup à petite polémique, on va dire. Et ce sera Captain Tsubasa. J'ai lu que le premier tome et voilà, c'est Olive et Tom. Je connais très bien l'anime que je regardais étant petit. Que ce soit Olive et Tom ou Olive et Tom le retour. D'ailleurs, Olive et Tom est de retour sur ADN. Pour ceux qui ne savent pas. Et je suis toujours pas allé voir ce que ça vaut. Mais One Piece de Tsubasa, on va dire, il y a le manga qui m'a fait donc découvrir un peu les mangas et commencer à lire des mangas qu'est One Piece.
Et d'un autre côté, il y a l'animé de mon enfance. Je dirais peut-être plus quand même Tsubasa. Ça m'a peut-être plus marqué. D'un point de vue manga, on va dire, je préfère clairement One Piece. Parce que Tsubasa, j'ai lu que le premier tome. Mais on va dire qu'aujourd'hui, Olive et Tom m'a plus marqué que One Piece probablement. Donc je pense que voilà, peut-être plus Tsubasa de ce côté-là. C'est quand même plutôt compliqué comme match-up. Parce que d'un côté, on a One Piece, un très gros manga. Et de l'autre, Tsubasa, je pense, Olive et Tom, ça a marqué l'enfance de tout le monde. Donc, ouais, perso, je vais laisser parler le cœur. Et je vais dire Captain Tsubasa. Même si, voilà. Brûler les 86 tomes de One Piece, ça ferait quand même mal. Hein. Et du coup, on enchaîne avec un autre match-up peut-être intéressant. Composé d'Outlaw Player, manga français de la Michonen. Et contre ça, on va voir Monkey Peak. Donc déjà, Outlaw Player, j'ai lu que les 2 premiers tomes, c'est très intéressant. Mais ça ressemble vraiment voilà, à toutes ces histoires dans lesquelles les personnages se retrouvent bloqués dans un jeu vidéo. Donc voilà, c'est probablement le point négatif du manga. Et Monkey Peak en face, très très bon thriller. Vraiment très très bon, on va dire, manga de survie. Et vraiment voilà, rien à dire, Monkey Peak je garde, je brûle Outlaw Player. J'avais toujours pas dit, tiens, une phrase disant que je brûlais tel ou tel manga. Et on poursuit avec du coup le manga Dragon Ball. Je vais me faire incendier si ça tombe sur une série que je préfère. Je préfère que ça tombe sur une petite série pour un petit mashup. Et ce sera To Your Eternity. Et du coup, ça me rassure, il n'y a pas photo à avoir. Dragon Ball, c'est un classique. C'est le plus grand manga de tous les temps. Plus grand que One Piece selon moi. Et du coup, voilà, rien à dire. To Your Eternity, c'est sympa. Mais perso, je garde plus Dragon Ball. Et on enchaîne directement avec l'autre manga de mon enfance. Plutôt animé de mon enfance. Détective Conan. Très très bon. Très très bon animé. Très très bon manga. J'ai dû lire les 10 premiers tomes. Même si j'ai personnellement que le premier. Et quant à Fairy Tail. Donc voilà. Je sais pas vous, mais moi, Détective Conan, c'est mon enfance. Encore une fois, c'est comme pour One Piece, comme Tsubasa. C'est le cœur qui parle et mon côté grand enfant, on va dire. Et on finit dernier mashup avec Wanted. Donc le recueil de petites histoires signé donc Eiichiro Oda. Et contre ça, pour ce dernier mashup de cette première partie, on aura Birth of Levi. Donc c'est l'attaque des titans, le spin-off réservé à Levi. Il n'y a pas photo, Wanted. J'ai vraiment adoré découvrir Eiichiro Oda dans tous ces univers-là. Du coup, voilà. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est Wanted plus que ce spin-off de l'attaque des titans qui est sympathique. Mais voilà, c'est l'attaque des titans, je suis quand même moins fan que la série One Piece et que, on va dire, l'univers d'Eiichiro Oda. Du coup, voilà, c'est la fin de cette première partie. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Il y a eu quand même des beaux mashups, notamment très très gros selon moi, entre One Piece et Captain Tsubasa. Dites-moi ce que vous aurez choisi pour chacun de ces mashups. Et je vous dis à demain du coup, pour la seconde partie. Allez, ciao!